Dans la synagogue de Nazareth, Jésus déclara: Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi, le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville, et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Cette scène de la vie de Jésus est terrible. Et elle est terrible parce qu'elle s'est passée à Nazareth où il avait vécu pratiquement toute sa vie, où il avait joué étant enfant, où il était allé à la synagogue pour s'instruire, où il avait peut-être discrètement fait beaucoup de miracles, où il avait ses amis, ses parents, et elle s'est passée sous les yeux de la Vierge Marie, qui avait une grande douleur, a vu qu'on voulait tuer son fils. Elle, quelle faveur elle avait rendue à ses voisins, à ses amis, à ses parents. Quelle grande douleur pour notre Seigneur et pour la Sainte Vierge. Et aussi pour ceux de ses proches, s'il y en avait, qui ont cru en lui et l'ont suivi, comme par exemple l'apôtre Jacques, pas Jacques Zébédée, mais l'autre, celui qui fut plus tard évêque de Jérusalem, qui était un parent, un cousin germain du Seigneur. Mais pourquoi cela est-il arrivé? Pourquoi cette tragédie, cette absurdité? Pour 2 raisons. L'une, l'envie. Et l'autre parce que Jésus a osé les critiquer, les corriger, et cela, ajouté à l'envie, l'a mis tellement en colère qu'ils ont essayé de tuer le Christ lui-même. Appliquons maintenant cet enseignement à nous-mêmes dans ce chemin de purification que nous faisons pendant le carême. Sommes-nous envieux? Honnêtement, sommes-nous envieux? Parce que peut-être quelque chose qui peut parfois s'échapper de notre bouche, une critique ou un commentaire sur quelque chose qui est vrai, mais que l'autre n'avait pas à savoir, à plus forte raison, une calomnie. Peut-être que c'est motivé par l'envie. On est envieux, on ne se réjouit pas du bien d'autrui, au contraire. Il faut faire un examen de conscience à ce sujet. Parce que peut-être beaucoup de la colère que nous avons contre les autres peut avoir sa cause là. Même dans la famille, l'envie, la jalousie, si c'était le favori de votre mère ou de votre père ou le préféré de votre père, si ou il ou elle était gâté, alors vous étiez plus exigeant. L'envie, et puis vous payez les factures. Peut-être des années plus tard, mais vous payez les factures. C'est de l'envie. Il faut être honnête, surtout si nous voulons suivre Jésus. Il faut être honnête. Et pour faire l'effort de se réjouir avec ceux qui se réjouissent, de se réjouir de la réussite des autres et de demander à Dieu de nous aider à avoir un cœur qui soit totalement libéré de ce vice terrible, de ce péché terrible qui est l'envie. Combien de dégâts sont faits par l'envie
Mais il y a l'autre question. Jésus critique ses compatriotes et ils réagissent de manière brutale. Il les critique et n'est-ce pas ce qui se passe aujourd'hui? Si Jésus te dit ce que tu veux entendre, comme tu es bon, tu fais des miracles, tu résous mes problèmes et tu me laisses faire ce que je veux, tu me dis que ce que j'aime est bon et que je peux le faire, ô Jésus, comme tu es bon. Mais il se trouve que tu me critiques. Tu me dis, c'est mal. Tu ne peux pas faire ça, c'est un péché. Tu ne peux pas avoir la conscience tranquille tant que tu continues à faire ça. Tu fais du mal à Dieu, à ton prochain, à toi-même. Tu dois te convertir. Oh, alors, je dois faire taire la voix de celui qui éveille, vivifie ma conscience. Je dois faire taire sa voix. C'est ce qui se passe dans le monde, dans l'Église. Et comment faire taire cette voix? Ils ont essayé de tuer Jésus. Et que devrions-nous essayer de faire aujourd'hui? Jésus est mort, ressuscité. Ils l'ont tué à la fin. Il est ressuscité et aujourd'hui, ils essayent de tuer Jésus. Jésus n'a pas existé, c'est un mythe. Il a existé. Vous allez savoir quelle est la réalité de ce qu'il a dit et de ce qu'il a fait parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de magnétophone. Mais même si c'était vrai qu'il a dit ça et fait ça, même si c'était vrai, mais c'était un pauvre homme. Que voulez-vous? Pendant 2000 ans, il a été soumis à leur culture. Nous ne pouvons pas continuer à écouter une personne qui a vécu il y a 2000 ans, qui ne savait rien, qui n'avait même pas Internet. Et je ne vous dirai pas en plus si c'était des ignorants. C'est essayer de tuer le Christ. C'est essayer de tuer le messager parce que le messager vous dit ce que vous ne voulez pas entendre. Et c'est pourquoi il y a tant de catholiques qui vont de prêtre en prêtre à la recherche de quelqu'un qui leur dit « Mon ami, mais ce n'est pas un péché. Bien sûr que tu peux le faire. Dieu est miséricordieux, Dieu est bon, il est très bon. Comment Dieu pourrait-il te punir? Fais ce que tu veux. Et comme c'est beau l'amour, mais tu as quitté ta femme pour aller avec une autre et tu as laissé tes enfants. Et voyons comment ils vivent sans éducation qu'un père leur donne. Mais comme c'est beau l'amour, et Jésus te dit, celui qui répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère envers la première. Tu dois tuer Jésus, tu dois le tuer en disant, soit il n'a pas existé, soit ce n'est pas vrai ce qu'on nous enseigne. Il ne l'a pas vraiment dit. Ou s'il a dit, c'est parce que le pauvre, il y a 2000 ans, qu'est-ce qu'on peut entendre d'une personne il y a 2000 ans d'existence? Eh bien, c'est ce qu'ils voulaient faire avec le Christ, le tuer parce que cela ne les intéressait pas. Que Jésus dise ce qu'il disait. Il n'aimait pas l'écouter, il le critiquait, il disait « ce que vous faites est mal ». Envie, terrible envie, parce qu'il a réussi, envie, et puis colère parce qu'il les a critiqués. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne l'ont pas tué, pas à ce moment-là non plus. Tard, mais beaucoup plus tard, ils l'ont tué à Jérusalem, mais pas à ce moment-là. Et à ce moment-là, que s'est-il passé? Jésus est parti. Qui a perdu? Ils les ont perdus. Jésus, qui avait été leur ami, leur compagnon, qui avait fait tant de bien dans ce village, s'en est allé et n'est peut-être jamais revenu à Nazareth. Ils ont perdu Jésus et c'est ainsi que cela se passe avec ceux qui disent « Oh, mais il n'a pas existé » ou « S'il a existé, qui sait ce qu'il a dit » ou même si c'était vrai qu'il a dit ce qu'on dit, qu'il a dit, il a été influencé par son époque, par sa culture, et nous ne devions pas lui prêter trop d'attention. Nous devons moderniser son message, nous devons actualiser son message, nous devons le mettre à jour, nous devons le soumettre à ce que le monde en exige et enseigne. Et que se passe-t-il? Vous restez sans Jésus, vous restez sans lui,
Et c'est vraiment la pire chose qui puisse vous arriver. Vous avez une maladie grave, il y a une thérapie, mais vous avez une maladie grave et vous commencez à frapper le médecin ou même à vouloir le tuer parce qu'il vous a dit quelque chose que vous n'aimez pas entendre. Que se passe-t-il? Eh bien, je ne sais pas si le médecin en sortira indemne ou s'il échappera à votre agression, mais vous restez avec votre maladie, même si vous auriez aimé qu'on vous dise que vous êtes en pleine santé et que tout va bien. Éloignons de nous l'envie et acceptons humblement les corrections que, par amour, Jésus nous apporte. Ainsi soit-il.